Autre solution pensée également dans les Yvelines, au premier rang, c'est le nom d'une plateforme numérique d'entraide scolaire pour les collégiens et lycéens. Elle a été lancée le 29 mars dernier. Des élèves qui ne sont pas tous retournés à l'école et qui sont mis en relation directement avec des étudiants tuteurs. L'idée est de les accompagner dans différentes disciplines. C'est un outil développé par vous. Noé Leproust, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous êtes étudiant à Sciences Po Bordeaux, originaire de Chevreuse. Déjà une question toute simple pour commencer. Pourquoi avoir développé cette plateforme au premier rang ? Dans le cadre de ma formation, j'étais à l'étranger. J'ai dû rentrer un petit peu plus tôt à cause de la pandémie. Et au bout d'une semaine, être confiné chez moi, je me suis aperçu de par mes connaissances et puis mes sœurs également avec qui j'étais, que la classe à distance, c'était tout simplement quelque chose qui était assez difficile à faire et à suivre aussi parfois pour bon nombre d'élèves. Oui, c'est vrai, c'est un terme de continuité pédagogique que l'on a entendu souvent pendant cette période de confinement, avec forcément aussi le problème de la fracture numérique qui ne permettait pas à tous les élèves de pouvoir suivre les cours à distance. C'était important pour vous d'aider les élèves à ne pas couper le contact finalement avec leur établissement, avec Ça l'idée. Puis, avec l'éducation. Tout à fait, voilà. Et comme vous parlez tout à l'heure de fracture numérique, on a souhaité être le plus ouvert possible et donc proposer aux tuteurs que ça se fasse aussi bien par des applications via ordinateur que par l'utilisation d'un simple smartphone. Alors, comment vous l'avez créée, cette plateforme ? Est-ce que vous avez fait jouer vos relations ? Vous avez contacté peut-être d'anciens camarades de classe ? Comment ça s'est passé ? Oui, ça tout à fait. J'ai eu cette idée, donc j'ai appelé 2-3 amis pour en parler. Et puis ça s'est fait très vite, un site avec un formulaire sur lequel élèves et tuteurs peuvent s'inscrire. Et ensuite, voilà, je décrochais mon téléphone, j'ai appelé les anciens de mon lycée, j'ai diffusé l'information également auprès de mes camarades de Sciences Po Bordeaux. Et ça s'est très bien fait assez rapidement, je dois dire. Alors le lien s'affiche en bas de l'écran pour accéder directement à cette plateforme. Comment ça fonctionne concrètement ? Comment bénéficier d'un tutorat en ligne ? Tout simplement, si vous avez besoin ou envie d'avoir un tuteur, une tutrice, vous remplissez un petit formulaire sur lequel vous avez accès sur le lien. Et avec ce formulaire-là, nous, on va recevoir votre demande. Et de l'autre côté, nous avons la même plateforme avec le même formulaire pour les tuteurs. Et notre rôle, ça va être de faire coordonner cette sorte de petit match qui va être fait entre un élève et son tuteur. C'est gratuit, ce tutorat en ligne ? Tout à fait, c'est un point très important de notre plateforme. C'est entièrement gratuit. Les étudiants sont bénévoles. Et voilà, l'idée, c'est d'être le plus ouvert possible et que le plus de personnes puissent s'y inscrire. Alors, des élèves d'un côté, vous l'avez dit, des tuteurs de l'autre. Qui sont-ils justement, ces tuteurs ? Ce sont des étudiants pour la plupart. Ils sont en première année on a quelques doctorants également. Des élèves, des étudiants qui sont à la fois du sud d'Yvelines, qui étudient sur la fac d'Orsay, la fac de Saint-Quentin, le plateau de Saclay, et puis par le fait que j'étudie moi à Bordeaux, beaucoup d'étudiants de Sciences Po Bordeaux également. Alors on l'a dit, une plateforme lancée depuis le 29 mars. Après plusieurs semaines de fonctionnement, quels sont les principaux besoins des collégiens, des lycéens que vous avez pu relever ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été remontées sur ces besoins ? Principalement, ça va être d'approfondir, d'avoir un suivi personnalisé auprès de notions qui parfois sont difficilement abordables du premier coup d'œil ou du premier avis avec le professeur. Donc ça va être une pédagogie tout simplement de répétition et de cette idée d'accompagnement personnalisé qui normalement au sein d'un établissement scolaire qui ne peut plus se faire malheureusement depuis le confinement et même aujourd'hui avec la reprise de façon assez partielle. Est-ce que les retours sont bons ? Quel est le premier bilan que vous pouvez dresser sur cette plateforme ? En termes de bilan, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré et que je remercie évidemment pour l'élan de générosité qu'il y a eu. On a une quarantaine de binômes qui ont été formés depuis le début. Et puis avec des actions de communication, etc., on fait connaître peu à peu notre plateforme. Et nous avons été mis en lien dernièrement avec la cité éducative de Trappes, pour développer un partenariat auprès des élèves de Yuri Gagarin au collège de Trappes. J'allais finalement terminer cet entretien avec vous là-dessus. Oui, les liens avec la cité éducative de Trappes qui s'intéresse à cette plateforme, ils peuvent être amenés à se développer. C'est l'une des pistes de développement, en tout cas, pour votre plateforme ? Ça pourrait l'être, en effet. Donc, c'est un projet qui est piloté à la fois par la préfecture, l'Académie de Versailles et puis évidemment la ville de Trappes. Et donc voilà, pour nous, c'est aussi l'occasion de s'engager dans un autre pan un petit peu du tutorat, au-delà de notre simple action. Et pourquoi pas, à terme, effectivement, s'engager sur le moyen ou long terme
avec ce collège. Et plus d'informations directement sur cette plateforme en vous rendant sur la plateforme au premier rang. Le lien s'affiche en bas de l'écran. Merci d'avoir été avec nous, Noé Le Proust. Merci à vous. Fondateur d'Au Premier Rang et bravo pour cette initiative.